tous, UATV est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Au programme de cette émission, une chronique Erasmus, un petit peu de cinéma. Mais tout d'abord, est-ce que vous aussi vous trouvez que vous payez trop cher votre abonnement téléphonique ? Alors je pense qu'Adriana a un bon plan pour vous. Des chiffres et encore des chiffres, mais comment je vais payer tout ça ? Ma facture téléphonique ne cesse de s'alourdir et je commence vraiment à me perdre avec toutes les facturations supplémentaires. Alors c'est décidé, j'appelle mon opérateur pour qu'il me rende des comptes parce qu'après tout, il est à mon service. Allô ? Oui, c'est l'opératrice ? Oui madame, mais attendez, le prix de mon forfait 45 €. Mais vous vous rendez compte ? Comment j'ai payé moi ? Non mais allô quoi, vous me prenez pour qui ? Non, je veux rien savoir. Je vais aller voir la concurrence, je vous préviens. Ah ! D'accord, ok. Merci, j'en prends note. Au revoir. L'astuce, c'est donc de faire marcher la concurrence. Et moi qui pensais que mes menaces ne seraient pas prises en compte, bien au contraire. En simplement quelques secondes, plusieurs forfaits téléphoniques m'ont été proposés au tarif bien plus avantageux. Il vous suffit simplement de bluffer, sans recherche préalable. Alors ne soyez pas timide et agissez vite pour opérer à de grandes économies. Allez, hop, un petit tour chez les Erasmus. Hallo zusammen, heute sprechen wir über Deutschland. Bonjour à tous, aujourd'hui on parlera de l'Allemagne. On va rencontrer deux filles de Brême qui vont parler de leur pays. Bonjour, je m'appelle Julia, je suis allemande, je viens de Brême, c'est un village au nord. Ici en Avignon, je suis en Erasmus, mon 4e semestre, ça veut dire 2e année de information et communication et aussi lettres et langues. J'ai pris le carnaval de Cologne parce que j'ai fait un apprentissage à Cologne et donc j'ai fait beaucoup de temps de le carnaval. C'est vraiment une chose impressionnante et une expérience unique qu'on doit vraiment faire quand on visite l'Allemagne. Alors, je vous recommande d'y aller si vous avez le temps. Les villes à visiter, c'est donc je pense aussi bien sûr Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne parce que c'est un bon mélange des cultures, c'est vraiment multiculturel. Aussi, c'est Munich, c'est en Pays-Bas. C'est pas en Pays-Bas, c'est en Bavière. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'on peut aussi visiter le Oktoberfest, qui est très traditionnel et aussi impressionnant. Et peut-être on peut aussi visiter Hambourg, c'est près de nous et c'est une ville très très beau. La mer du Nord ou les Alpes, bien sûr je préfère la mer parce que c'est près de nous et j'aimerais bien m'y promener par exemple ou faire des promenades ou je ne sais pas, prendre le bateau pour faire quelque chose. Je m'appelle Giovanna et je viens aussi de Brême, du ville au nord. Et je suis étudiante Erasmus ici pour un semestre et je fais un Infocom ici. Oktoberfest, je pense vous le connaissez tous. C'est la fête la plus connue en Allemagne, toujours à Munich. Je dois avouer, je n'étais jamais au Oktoberfest, mais quand même j'ai toujours les photos des femmes dans le dirndl. C'est un vêtement traditionnel. Et des hommes qui boivent la bière. Et je pense une fois je vais aussi y aller. Je pense qu'il y a toujours le stéréotype que les Allemands ils mangent beaucoup les pommes de terre, mais ça c'est pas vrai. En Allemagne maintenant nous avons aussi surtout la cuisine française et la cuisine italienne et je préfère plutôt d'avoir le pâte chaque jour que manger des pommes de terre. Mot allemand préféré? Je sais, il y a quelques blagues sur l'internet que la langue allemande c'est très dur et parfois il y a le mot comme l'hôpital en français qui veut dire Krankenhaus en allemand. Mais je dois dire la langue allemande c'est très poétique et je veux dire apprendre l'allemand. Vin ou bière. Comme j'ai vécu une année à Bruxelles, je dois dire que je préfère plutôt la bière.
Et j'ai trouvé aussi dans le supermarché ici beaucoup de différentes sortes de la bière et je suis très heureux de ne pas forcer de boire seulement le vin en France. Allez, on retrouve Florent avec le palmarès des Oscars. Enfin, je crois. Bonjour chers UATViens, cette semaine dans la chronique ciné on va parler des Oscars qui se sont déroulés il y a 2 jours aux États-Unis et donc voici le palmarès. Eh ben non, je peux pas vous le donner. Vous croyez vraiment qu'en tourne en temps réel? Et non, cette chronique a été tournée avant les Oscars, ce qui fait que je peux pas vous donner les résultats. C'est con quand même pour le sujet. Mais c'est vrai que vous connaissez les résultats et donc je vous propose de jouer à un petit jeu. Je vais donc faire mes pronostics, à vous de voir si je suis bon ou si je suis complètement nul, mais en tout cas, j'espère être à la hauteur. Je passe les prix techniques, son, effets spéciaux, photographie, qui seront cette année résumés en un mot. Le prix du meilleur film étranger devrait revenir à La Grande Bellezza, tandis que Her et 12 Years a Slave devraient recevoir les prix des scénarios, et que Jennifer Lawrence et Jared Leto devraient recevoir les meilleurs second rôles. Meilleur réalisateur, Alfonso Cuarón pour Gravity. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Meilleure actrice, Cate Blanchett dans Blue Jasmine. Who else? Meilleur acteur, Matthew McConaughey dans Dallas Buyers Club, même si j'aimerais que DiCaprio le reçoive enfin, et que enfin lui là, a quand même ses chances. Et pour l'Oscar du meilleur film, And the Oscar goes to 12 Years a Slave, mais qui paradoxalement ne va pas gagner beaucoup de récompenses, à moins que Gravity ne vienne lui shipper sa récompense au dernier moment, telle une fusée comme ça qui s'envole et qui part loin. Non, en fait, non. Voilà, alors peut-être que cette chronique est pourrave, désuète, sans intérêt. Meilleur acteur, Matthew McConaughey dans Dallas. Et peut-être qu'elle est aussi ingénieuse, visionnaire et géniale. Meilleur acteur, Matthew McConaughey dans Dallas Buyers Club, même si j'aimerais que DiCaprio le reçoive enfin et que seul vous le savez. Une date à retenir cette semaine. Wall Street, jeudi, 21h, la soirée géomatique organisée par l'association Gaïa et le BDE Série. Et sur ce, je vous dis simplement à la semaine prochaine, à la même heure. Au tarif bien plus avantageux. Nanana, nanana. Mais en un mot,